Témoignage. On va continuer avec notre Sexy News avec un peu de retard, excusez-nous. Philippe Renaud, bonjour. Bonjour Brigitte, oui, on était dans un témoignage à la fois bouleversant, mais qui nous montre que c'est une réalité qui existe, qu'on est au niveau clinique et qu'on est amené à voir, bien sûr. Et qu'on est entouré voilà. Et c'est bien, c'est peut-être aussi grâce à ce genre de témoignage que certains, là, qui nous écoutent, ont une petite étincelle, une petite lueur qui... Bien sûr, bien sûr. Vous êtes ce psychiatre, donc... Oui, bien sûr. Vous êtes d'accord avec le diagnostic de Jean-Charles Bouchou ? Tout à fait. Il y a des traits, on va pas faire de la clinique psychiatrique, mais il y a beaucoup de traits. Alors, on a... le fait d'être sous emprise empêche beaucoup de réactions. Et puis c'est très vrai que dans un premier temps, la personne s'oublie sous emprise. Et ce n'est que quand, ses enfants sont menacés, alors là, il y a un autre sursaut. Mais c'est très important parce que je crois que tous les auditeurs, les auditrices peuvent peut-être avoir des déclics et permettre de réagir. Oui, c'est bien. Alors vous nous parlez d'une nouvelle censure, encore une Encore une fois, parce que Brigitte, écoutez, c'est pas terminé. Je crois qu'il y a 15 jours, j'ai parlé de nouvelle censure. Et j'ai récemment évoqué, vous vous souvenez, une censure littéraire de ce qu'on appelle aujourd'hui les relecteurs de sensibilité. Oh, oui. Alors c'est quelque chose qui existe beaucoup aux États-Unis, mais qui commence à exister un peu partout. Il faut y faire très attention, mais c'est en marche. Et je veux souligner ici que cette censure, elle n'est pas que dans la littérature. Elle s'applique aujourd'hui et elle est associée à la woke culture qui prétend revisiter la création des siècles passés et qui s'attaque aussi à la création plastique, dessin, peinture, sculpture. Avec toujours la même obsession, débusquer ce qui peut blesser telle ou telle catégorie de la population, ceci dans un déni du recul du temps, c'est-à-dire des différences de mentalité suivant les cultures et les époques. Alors l'un des monuments auxquels ces attaques se sont récemment attaquées, vous l'avez peut-être entendu, c'est Pablo Picasso. Oui, j'ai entendu ça. On connaît l'importance des femmes de Picasso dans sa vie, dans son œuvre, ses compagnes, ses muses, ses modèles. Marie-Thérèse Walter, Dora Maar, Jacqueline, il y en a beaucoup d'autres. On connaît aussi sa personnalité dominatrice et certainement avec des traits exagérés qui sont aujourd'hui inacceptables. Oui. Qu'il était également, et d'ailleurs ça a été dénoncé, mais qui concourait certainement à sa création. Le mouvement néo-féministe actuel incite à se détourner de son œuvre en raison de son comportement avec les femmes et le déclarant d'une misogynie extrême. C'est pas faux. Qu'elle s'inquiète pas, elles n'ont pas les moyens d'acheter un Picasso, de toute façon. Est-ce que ça altère le niveau de sa création? Personnellement, je sépare l'homme et à ce moment-là, c'est exactement de la même façon. Mais vous savez, il va falloir renoncer à tout ce qu'a inventé Einstein, parce qu'il n'était pas bien non plus avec sa femme. Donc, de la même façon, la bombe atomique, alors. Oui, celle-là, oui, mais il a quand même, grâce à lui, on soigne des cancers, etc. Mais il était abominable, sa fille a dénoncé, c'était quelqu'un d'abject dans sa vie privée, bien sûr. Un génie au niveau de sa création. De la même façon, séparer l'œuvre, c'est par exemple chez Céline, personnage abject surtout dans la deuxième partie de sa vie, mais c'est quand même l'un des plus grands écrivains du XXe siècle qui a transformé la littérature. Alors, il y a un site qui s'appelle Sens Critique, qui attribue le qualificatif de mal toxique aux auteurs littéraires misogynes, dénonçant par exemple Voltaire comme misogyne, homophobe, non mais remettons Voltaire dans son époque, non, c'est insupportable. À proscrire de toute lecture. Alors de même, j'ai trouvé un autre site qui s'appelle topito.com. Alors vous pouvez y aller, les auditeurs, les auditrices, qui édite le top 10 des peintures sexistes et misogynes, comprenant alors l'origine du monde, Gabriel Destré. L'origine du monde sexiste. C'est insupportable de montrer de cette façon-là, vous allez voir où j'en viens. Gabriel Destré et sa sœur, qui lui pince le sein et elles sont toutes les deux le buste dégarni. Je connais bien. Alors que cette peinture est emblématique du XVIe siècle, est un exemple d'émancipation féminine à l'époque. Ou encore le déjeuner sur l'herbe de Manet, qui est bien sûr sexiste pour nos yeux du XXIe siècle, très révisionniste, mais certainement progressiste pour la libération des mœurs du XIXe.
On ne peut qu'être surpris dans les sites que je suis allé visiter, car ce ne sont pas les critiques artistiques qui connaissent et qui peuvent discuter, dialoguer, par le manque de culture de ces nouveaux censeurs, qui pratiquent le révisionnisme sans trop connaître le contexte historique. Enfin, alors cerise sur le gâteau de cette woke culture en marche qui nous vient des USA, en Floride, un parent d'élève vient de porter plainte contre l'établissement scolaire de ses enfants et ça a été extrêmement grave parce que le proviseur a dû démissionner et le procès est en cours. Vous allez voir pourquoi. Elle portait plainte contre l'établissement scolaire de ses enfants à qui l'enseignant avait fait étudier la statue de David de Michel-Ange et la naissance de Vénus de Botticelli, estimant que ses enfants avaient été exposés à des contenus pornographiques, étant donné que les parties génitales étaient représentées. La polémique est très importante aux États-Unis. Il faut dire que c'est dans un État en Floride où une loi interdit désormais l'enseignement d'éducation à la sexualité et de l'identité de genre. Ces faits sont loin d'être anecdotiques et je dirais qu'à mon sens, ils sont les marqueurs d'une nouvelle morale qui tente d'imposer son inculture, et j'insiste là-dessus, car la plupart du temps, ces censeurs n'ont pas la culture nécessaire et le recul qui permet de comprendre que, bien entendu, il y a eu des tas d'attitudes inacceptables et qu'ils sont encore aujourd'hui. Mais par contre, on doit replacer les choses. Bah oui. Il y a une époque où on mariait les jeunes filles de 12-13 ans. Bien entendu, oui. C'était comme ça. Et voilà. Et bien sûr que ça paraît inacceptable aujourd'hui. Mais alors c'est totalement inacceptable. Mais à l'époque, c'était habituel. Bien sûr. Hein, bien sûr. Mais justement, Philippe Bruno, vous serez avec nous la semaine prochaine pendant 2 heures et on va aborder ce sujet, comment se construit la sexualité. On va essayer d'élever un petit peu le débat. Hein. Avec plaisir. On a du boulot pour que justement on ne devienne pas trop censeur, parce que ça me... Bon, mais de toute façon... le manque de culture, c'est un petit peu un des fléaux, hein, je trouve, de notre époque actuelle, Jean-Charles Bouchot. Oui, ça fait peur même. Hein. Quand on va se promener sur les réseaux sociaux, c'est assez inquiétant. Ouais, tout le monde peut dire n'importe quoi, vociférer sa haine. Et parce que c'est sur les réseaux sociaux, c'est forcément vrai. C'est un peu inquiétant, oui. C'est même très inquiétant. Et en général de façon anonyme. Bah oui. Avec un pseudo, Oui, aussi, oui, bien sûr. C'est encore plus facile. Et ben nous, on parle vrai et à visage découvert. Voilà, sur Sud Radio. Merci beaucoup, avec Philippe Bruno. Et puis, on vous retrouve donc, je l'ai dit, vendredi prochain. Tout de suite, on fait une petite pause et on revient sur les PN. 14h-16h.